Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Vraiment, je viens bénir le nom de l'Éternel, glorifier le nom du Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, les mots me manquent. Je suis une sœur. Je me suis mariée il y a de cela aujourd'hui 11 ans. 11 ans de souffrance. 11 ans où le diable vraiment m'a résisté dans l'enfantement. J'ai fait tout, je suis allé un peu partout chercher les médicaments, faire ceci, faire cela. Mais un démon s'est opposé à moi en me disant un jour dans un rêve que parce que moi j'ai refusé de le servir, d'être avec lui, et que lui, il allait s'opposer à moi jusqu'à ce que je lui retournais. Vraiment. C'est parce que c'est un téléphone. Ça n'a pas été facile. Les luttes n'ont pas été faciles. J'ai été attaqué de tous les côtés. J'ai été attaqué par les maris de nuit. J'ai été attaqué de tous les côtés. La sorcellerie se lève dans les rêves. Souvent, je suis en début. Je vois qu'on vient m'arracher mes enfants. Ou bien, une fois que je suis même en retard, d'un seul jour, je sens l'ennemi, tu s'approches et avec une colère, tu m'arraches. Soit le téléphone dans le rêve, soit mon portefeuille, soit des gens qui vont se barrer, ils vont me barrer la voie. Et juste après ça, les menstrues venaient. Ou je ne pouvais pas regarder la lune. Si j'ai vu la lune, c'est-à-dire le jour, le lendemain, je vais avoir mes menstrues. Et je souffrais. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai été un peu partout. Mais c'était zéro. Je n'avais pas encore eu de solution. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maman me parle de Kanguka. C'est comme ça. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Le Seigneur m'a délivré de pas mal d'esprits. Il m'a délivré des esprits de mari de nuit. Il m'a libéré de beaucoup de choses. Il m'a libéré des couches de nuit. Il m'a libéré des songes. Il m'a libéré des... Vraiment, je ne sais pas. L'Éternel a fait pour moi. Et j'ai toujours continué de prier avec Kanguka. Quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne le sait pas, je dis Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Et je mettais la main sur le ventre. Quand effectivement, j'ai dépassé la date, j'ai dit Seigneur, cette fois-ci, je scelle cette grossesse dans ton sang. L'ennemi s'est levé pour venir s'attaquer. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'ai pas voulu tarder. J'avais voulu attendre. Mais je sais que le Seigneur a déjà fait. Pourquoi attendre? C'est pourquoi je viens rendre le témoignage. Je viens de l'hôpital. On m'a dit que je suis enceinte de 1 mois et demi. Et que l'enfant se portait bien. Oh, je bénis Dieu pour cette grâce. Je bénis le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste Christ. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu le bénisse. Oubliez quelque chose. Quand je priais avec Kanguka, tout dernièrement, je priais. Et pendant ce temps, en même temps, j'ai entendu l'esprit qui a commencé à pleurer en moi. Oh, elle m'a échappé. Mes frères et sœurs, depuis ce jour, je dors bien. Je n'ai plus de couches de nuit. Je ne vois plus les serpents.
Je ne voyais plus tout ce que je voyais. L'Éternel est intervenu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à l'homme de Dieu. Merci à son épouse. Merci à tous les intercesseurs, à tous ceux qui soutiennent cette émission. Vraiment, les mots me manquent. C'est pourquoi je suis en train de bégayer. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka, fervents auditeurs de notre chère émission. Je suis gabonais, je réside à Libreville. Mon témoignage portait essentiellement sur le résultat obtenu au stade d'Angongé. J'ai conclu que les audios que nous envoyons ne sont pas nécessairement pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les édifier et surtout pour rendre gloire à Dieu. C'est alors que j'ai décidé de faire ce témoignage. Il s'agissait donc de la croisade de Libreville. À plusieurs semaines avant l'événement, je me suis mis à prier intensément pour que cet événement réussisse et que ceux qui viendraient à Libreville soient bien reçus, qu'ils séjournent correctement et qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, le Seigneur les protège tout au long de leur séjour au Gabon. À 3 semaines de cet événement, je tombais malade, très malade. Une nuit, autour de 2h, 3h du matin, une forte fièvre m'avait attaqué. Je grelottais, je tremblais de tout mon corps. Et mon épouse a senti effectivement que j'étais malade. Le lit tremblait. Je me suis levé pour aller au sel parce que le ventre bouillonnait terriblement. Mais la difficulté était que partir du lit à la salle d'eau, à peine 2 mètres de mon lit, c'était devenu un véritable problème. 6 à 7 minutes pour y arriver. Les pieds étaient très lourds, je les traînais. Je suis parvenu et j'ai dû remplir le WC, car la diarrhée était très forte. Non seulement cela, il a fallu que j'urine. C'était une autre paire de manches. J'ai crié, je dirais même que j'ai hurlé, au risque même de réveiller le voisinage. C'était tellement douloureux que j'ai cru à un moment que l'urètre était déchirée. Alors, conduit chez l'urologue, il m'a examiné et conclu que j'avais un cancer de prostate. Au 10e jour, je me suis retrouvé au stade d'Angongé à Libreville, où le pasteur et son groupe étaient arrivés aux heures prévues. L'ambiance était telle que on ne sentait même pas qu'il y avait le soleil. Le pasteur, à la période des prières, il a dit: je vois quelqu'un malade de prostate, qu'il loue le Seigneur, qu'il ouvre la bouche, car Jésus le guérit. J'ai sauté, j'ai crié, c'est moi, c'est moi. Et dans la joie, je dansais même. Le lundi d'après, je suis allé au laboratoire comme prévu et les prélèvements sanguins ont eu lieu. Les résultats furent donnés le lendemain, mardi. Le jeune homme qui allait les chercher revint vite, me dit qu'on avait besoin de moi au laboratoire pour un examen à refaire. Je m'y suis rendu. Le prélèvement effectué, j'ai dû attendre 1 ou 2 heures de temps et j'ai pris les résultats et me suis rendu chez mon docteur consultant. Il a ouvert l'enveloppe, il était étonné. Il a regardé les infirmières autour de lui et m'a demandé que s'est-il passé. Je l'ai regardé, j'ai souri, j'ai dit, j'étais au stade d'Angongé, Dieu m'a guéri là-bas. Il a dit oui, c'est vrai, parce que je ne vois plus rien. Et vous ressemblez là à un garçon de 10 ans, votre prostate est celle d'un garçon de 10 ans. Alors papa, je n'ai plus rien à voir avec vous. J'étais très heureux, j'étais très content, et je remerciais le Seigneur abondamment. Et je continue d'ailleurs de lui dire merci. Et je rappelle
que je connais Kanguka depuis 2021. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons. Je remercie le Seigneur pour cela. Et je dis à mes frères et sœurs de continuer de croire en Dieu, car Jésus est là, il est le même, il ne change pas. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous aime et nous protège. Et béni soit également les frères et sœurs de l'émission Kanguka qui prient pour nous, que le Seigneur les protège et qu'il éclaire notamment Christ pour qu'il trouve des thèmes et des sujets toujours abondants et profitables à l'ensemble du peuple de Dieu. Merci, j'ai terminé. Père de Dieu, je viens par ce canard à mon témoignage pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Il faut dire que j'écoute Kanguka depuis 2023 et cette année l'Éternel m'a visité. Je demande pardon au Seigneur pour avoir mis le temps avant de rendre ce témoignage-là. C'était dans le début du mois, j'étais à la maison et je suis allé sur YouTube pour pouvoir écouter une émission de Kanguka. Et je suis tombé sur un enseignement où l'homme de Dieu parlait des liens ancestraux et les liens familiaux. Et j'ai mis l'émission et j'ai comme l'homme de Dieu enseigné. Et nous sommes arrivés au moment de la prière. Et je me suis mis en genoux sur mon lit. Et j'ai mis ma main sur ma tête et l'homme de Dieu a commencé à prier, à invoquer Yeshua. Et pendant qu'il priait, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en moi. Et c'est comme si un esprit qui m'a saisi, le Saint-Esprit m'a saisi plutôt. Et j'ai commencé à frotter mon visage. J'ai commencé à frotter avec les deux mains, gratter. Je grattais ma tête, je frottais mon visage. Je frottais mon visage jusqu'à, je suis tombé sur le lit. J'ai commencé à traîner. Oh bien-aimé, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai commencé à traîner sur le lit, traîner. J'essaie de lutter contre cette force-là qui me tenait. Quand j'essaie de lutter, me lever, je pouvais pas. J'essaie de me forcer, de me tenir debout. Je pouvais pas, je luttais. Pendant ce temps, la prière passait, l'homme de Dieu invoquait Yeshua bien-aimé, délivré de tous ces liens ancestraux qui m'accablaient, tous ces liens qui me tenaient. L'Éternel venait de me délivrer. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent pour que cette émission touche le maximum de personnes, tous ceux qui rendent les témoignages, sans oublier les intercesseurs, l'homme de Dieu, Christ et sa famille, ses enfants. Que l'Éternel vous bénisse pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Je suis une jeune dame, jeune gabonaise, je réside à Libreville. Vraiment, les mots me manquent. J'ai connu Kanguka en 2021, grâce à une maman camerounaise qui m'avait envoyé ça un jour comme ça. Bon, j'ai effacé, j'ai pas écouté. C'est un autre jour que une amie à maman, à ma mère, m'envoie l'émission. Et c'est l'émission qu'elle m'envoie, elle écoute. Après, elle dit, elle parle du tout. On m'a envoyé une émission comme ça. Elle dit, mais je connais ça. Je dis, mais toi, tu connais, bon, je connais, tu ne m'envoies pas ça. Oh non, j'ai oublié. Bon, bref. Je viens ici ce soir, le cœur rempli de joie. Parce que après plus de 20 ans, je dis, que j'étais déclarée séropositif. Et j'étais mis sous traitement il y a 1 an et demi de cela. 1 an et demi, il y a 2 ans de cela. Mais je supporte pas d'abord les traitements, les comprimés en général. Au mois d'août, par là, j'ai dû arrêter de prendre les médicaments de cette année. Et je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal. J'avais mal à la poitrine, j'avais une douleur qui m'étouffait, qui m'embêtait. Au fond de moi, je faisais plus de fièvre. Je sentais que j'étais guérie, mais j'avais la peur d'aller faire des examens. Bon, bref, je tombais malade, il fallait que j'aille faire des examens. J'allais voir le médecin. Moi-même, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la sérologie, la glycémie, la numération, tout ça là. Et je devais le faire. J'ai laissé passer 1 semaine.
c'est le faire le lundi. Je vais d'abord bien prier. Je dis, ah Seigneur, en tout cas, toi tu connais. J'ai arrêté de boire les médicaments depuis, je suis là comme ça. Et en tout cas, je suis allée faire les examens. Ma prélevé, j'étais tranquille. Elle est venue reprendre le lendemain à l'hôpital de Kembo. Je précise bien, cet hôpital de Kembo, ceux qui sont allés pour ils connaissent. Ah, famille, vraiment, aujourd'hui même, nous sommes du témoin de 8. Je vais aller prendre mes résultats aujourd'hui. Et j'étais là, sur sa stérologie. Je vois négatif. Je dis quoi? Je suis restée debout. Je dis quoi? Je dis Seigneur, tu l'as fait pour moi. Il y avait 2 dames que j'ai trouvées assises là, qui travaillaient à l'hôpital. Elles m'ont dit c'est comment? J'ai dit, la stérologie est négative. J'ai dit, oh. Quand il y avait le problème avancé, j'ai expliqué que, ça fait plus de 20 ans. C'est déclaré séropositif. À chaque fois que je fais l'examen, c'était toujours positif. Et j'étais sous traitement. J'ai dû arrêter mon traitement. Elle m'a dit, j'entends souvent les gens témoigner à Kanguka. Là, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Je dis, vous voyez, et moi je vis cela. Ça vraiment, les mots me manquent. Je suis dans la joie. Kanguka fait beaucoup pour ma vie, beaucoup. J'étais quand même les pieds dans la tombe. Je mourais. Je ne mangeais plus. J'avais perdu le son de la voix. Rien n'allait. Mais aujourd'hui là, avec ce miracle là, non, je ne sais pas ce qu'on peut me dire d'autre chose. Jésus est vivant. Que le Seigneur bénisse son épouse, sa famille, les partenaires, sans oublier les intercesseurs. Oh, que Dieu vous comble. Pour ceux qui ne croient pas, vous-même expérimentez. Demandez au Dieu de vous faire voir sa gloire. Parce que j'ai connu des hommes de Dieu. Monsieur Chrétien, je connais des hommes de Dieu. J'ai prié pour ça. Mais aujourd'hui, cela s'est réalisé. Vraiment, les mots me manquent. Je vous assure que, quelle que soit la maladie, et j'écoutais les témoignages, je m'accrochais. Je disais, Seigneur, si tu as fait pour elle, est-ce que tu vas aussi le faire pour moi? Est-ce que tu vas aussi le faire pour moi? Et aujourd'hui, il l'a fait. Je bénis le Seigneur. Je le bénis, je le loue. Je dis à Dieu que quand je vais témoigner, je ne vais pas, le jour où tu me confirmes la guérison, je ne passe pas ma carte, mais je témoigne le même jour. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis camerounaise et j'appelle depuis le Cameroun. Je suis ici pour témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Je suis tellement content là où je suis. J'ai connu Kanguka par le bail d'une amie. Avant de connaître Kanguka, j'ai d'abord une camarade m'a envoyé l'audio par WhatsApp. J'ai négligé, j'ai dit qu'est-ce que c'est? J'ai effacé. Après un moment, quand j'étais à Facebook, les gens parlaient de leurs problèmes. Les gens disaient il faut télécharger Kanguka, Et dit Kanguka, c'est aussi c'est qui tout le temps Kanguka. Je suis restée tranquille. Et Koza avait une copine au téléphone. Elle me dit télécharge Kanguka. Elle dit Kanguka encore. Elle me dit oui. Parce que quand tu vas télécharger, tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Il dit n'est-ce pas? Elle dit on m'a parlé de ça, mais elle dit que non, tu ne perds rien. Télécharge, tu vas voir. Ce même jeudi, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai écouté le message. Et le lendemain 15, j'ai dit ok, il faut que j'écoute alors la prière de samedi surpassé qui était le 9. J'étais dans ma chambre, j'ai commencé à écouter. Que avant d'écouter, ma vie de prière était vraiment touchée. Je ne parvenais plus à prier. Quand j'ai écouté la prière ce vendredi, le soir, alors, en venant prier, mais tout allait bien. J'ai dit, waouh, merci Seigneur pour ce qui s'est passé. Le lendemain, samedi, la prière de 7 heures, j'ai téléchargé, j'ai dit, il faut que j'écoute. J'ai écouté, j'ai manifesté. L'esprit me dit qu'il est en train de quitter, qu'ils sont nombreux dans moi, qui partent. Je suis tombée. J'ai eu la nausée, la mousse sortait de ma bouche là. J'étais fatiguée, j'avais les vertiges, c'est comme si j'étais malade. Je ne pouvais pas rester, j'étais couchée. J'ai craché la mousse qui sortait. Je prie, j'ai manifesté ce jour, j'ai crié. Je marchais comme le serpent, je marchais à 4 pattes. Je suis tombée. Après un moment, c'est le ventre qui a commencé à enfler. Le ventre, j'étais comme une femme de 5 mois, que j'avais 5 mois de grossesse. Après que ça enfle, je rôte, ça baisse. Je prie, ça enfle, je rôte, ça baisse. Quand le pasteur a parlé de Lazare, que le caillou avait fermé la tombe, il a demandé qu'on ôte ce caillou sur nous pour que nos portes puissent s'ouvrir, la délivrance, nous recevons notre délivrance. Frère et sœurs, j'ai manifesté
Les enfants étaient couchés, se sont levés, ils me regardaient. J'ai crié, j'ai sorti 3 grosses cris comme pour un animal. J'ai manifesté. À un moment, un esprit me dit que c'est moi. Tout ce que tu as eu là, c'est moi qui faisais. Le ventre là, c'est moi qui avais causé ça. Toute la vie là, comme ça n'allait pas, c'était moi. Je suis fâchée de vous. Elle dit que je pars, je suis partie. Pape, elle est partie. Cette fois-ci, c'était le grand frère de ça. Il dit le grand frère de ça. Parce que vraiment, mes frères et sœurs, ma vie ne donnait pas. Rien ne donnait dans ma vie. Dans ma famille, rien n'allait pas. Nous étions toujours sur place en train de rôder. Rien ne marchait. Et ma part était pire. J'étais le cible de la famille. Tous les mauvais esprits qui étaient dans moi. J'avais au moins 5 démons dans moi. Ça s'est passé comme ça. L'esprit a dit que, je pars. Il y a tellement de feu ici, là. J'ai voulu rester, mais il n'y a pas moyen. Trop de feu. Je pars. C'est là que je commençais à marcher comme une grand-mère. Je me suis mis debout, commencé à marcher comme une grand-mère. Après, je me suis baissé, je marchais comme un animal à 4 pas. Que je pars. Je suis tombée. La salive, la mousse qui sortait de ma bouche. J'ai dit, waouh, Seigneur. J'ai remercié Dieu. J'étais contente. Je chante, le Seigneur m'a libéré. Il m'a vraiment dit, mes frères et sœurs, soyez juste patients. Je ne peux pas vous compter combien d'années j'ai souffert dans ma vie. Rien ne donne dans ma vie. Le mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Je suis seulement à la maison, je tourne. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré de ce sorcellerie familiale. Il a brisé ce lien dans ma vie. Je remercie Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore et vous continuez à faire des merveilles. Merci beaucoup. Merci, j'ai témoigné. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka et maintenant c'est le moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que j'insiste beaucoup en demandant à ce qu'on écoute tous les témoignages parce que tous ces témoignages peuvent créer la foi en toi. Je ne connais pas tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi et ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Toi aussi tu peux avoir la même chose, peu importe le nombre de jours que tu as attendu, aujourd'hui ça peut être ton jour. Je rappelle que la guérison peut être instantanée ou plus tard. Tu peux être guéri et tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu verras les signes de guérison après. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi. Nous allons nous appuyer sur Luc 18, verset 7. Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Jésus montrait que ce qui est important, c'est la foi, c'est la persévérance. Si tu cries à lui jour et nuit, Dieu t'exaucera. Peut-être que tu n'as rien vu jusqu'à maintenant, mais la parole de Dieu ne ment pas. Il entend nos prières. Il a toujours entendu tes prières. Quand nous prions, si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres en signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste encore une fois en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose, d'avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie, mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Sois préparé, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence, merci parce que tu as touché beaucoup d'hommes et de femmes et je te remercie pour tous ces témoignages. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la vie, la protection et la croissance dans la volonté de Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui sent l'enfant bouger, très agité depuis que j'ai commencé la prière. Je déclare la vie sur cet enfant. Je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare la vie et la victoire sur cet enfant, un garçon. Au nom de Jésus, qui naisse à terme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la manifestation. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a une maman qui prie pour son fils, un petit garçon qui a été brûlé par l'eau. Il est couvert de blessures. Je prie pour cet enfant, que cet enfant vive. J'arrête l'esprit de la mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 filles qui sont libérées. 3 filles qui prient pour le mariage. L'esprit qui bloque le mariage. Je prie pour ces 3 filles. Au nom de Jésus. Une de 3 filles, elle est fiancée. Elle va se marier cette année. J'arrête l'esprit de la mort qui veut tuer ton fiancé. Je déclare la vie sur ce couple. Au nom de Jésus. Que rien n'arrête ce
couple au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour la protection. Je sens la protection divine. Il y a un esprit d'accident. Il y a ceux qui sont en train de prier avec moi, qui étaient préparés par le diable pour mourir dans un accident. Au moins 4 personnes qui doivent être sacrifiées avant la fin de l'année. Je détruis cette mort. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que ce plan d'accident soit détruit complètement. Ils vont vivre. Ils vont entrer dans 2026 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. S'il y a des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Je sens beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur côté droit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la jambe droite. Mets ta main là où tu souffres. Oh, tu sens même des douleurs pendant la prière. Tu sens beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Bouge ta jambe droite. Il y a quelque chose. L'ange de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus, lève-toi, commence à marcher. Lâche la béquille, commence à marcher. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Une femme qui a un problème de gloître, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Une autre qui a un problème de glande thyroïde, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci pour toutes ces visitations. Merci pour ces 3 personnes qui ont le cancer, qui sont guéries. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Toi qui vis avec le VIH, il y a une fille qui vient de passer 20 ans avec le VIH et un jeune homme qui a le VIH. Le Seigneur vous guérit. Je déclare la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de respiration, commence à inspirer et expirer au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, tu roules par terre et tu te comportes comme un serpent. L'esprit de serpent sort de son corps. Au nom de Jésus. Oh, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a foi. Depuis que j'ai commencé à prier, tu as foi. Tout le corps a foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Et toi qui bailles, depuis le début tu bailles et tu as même des larmes. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de sommeil. 2 personnes qui ne trouvent pas de sommeil. Oh, esprit d'insomnie, je t'ordonne de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui voit qui est sacrifiée. Je demande, Seigneur, que tu étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, ils doivent vivre. L'esprit d'accident n'a pas de pouvoir sur eux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui ont le diabète. Une autre maman qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ces 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Et un autre homme qui a les testicules gonflés. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de peur. 2 personnes qui ont peur. Tu as peur partout où tu vas. Même pendant la journée. Non pas seulement la nuit. Chaque fois, même quand tu es dans la voiture. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Tu vomis même le sang. Le Seigneur te libère maintenant. Il y a 2 personnes qui vont vomir après la prière. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu libères esprit de mort prématurée. Sors de cette maison. Au nom de Jésus. Une maison en paix. Au nom de Jésus. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans sans enfant. Tu es marié depuis 13 ans. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et l'année prochaine, tu seras enceinte. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Libère cette femme, Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 6 ans. Vous êtes mariés, vous n'avez jamais conçu. Il y a une autre femme qui a déjà conçu 6 fois. 6 fois tu as conçu. Mais 6 fois l'enfant est mort avant la naissance dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. C'est un lien, une chaîne qui est brisée. Et bientôt tu vas concevoir la 7e fois. Et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui sent une douleur. La côte gauche, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est asthmatique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. À toi c'est la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.